Le nouveau film d'Ewan McGregor, actuellement en salle, American Pastoral, est adapté du roman de Philip Roth, un roman auréolé du prix Pulitzer. L'intrigue s'étire sur plusieurs décennies, plusieurs générations. L'histoire d'un pur produit du rêve américain de l'après-guerre, confronté aux idéaux de sa jeune fille, une jeune étudiante en rupture. Alexia Gaillard nous en parle. Police have widened their search for the missing teenager, Meredith Laval, for her involvement in the bombing of a post office. Where is she? American Pastoral, c'est l'histoire de la descente aux enfers de la parfaite famille américaine, le jour où leur fille, Marie, est accusée d'avoir commis un attentat. Adapté du roman de Philip Roth pour lequel il reçoit le prix Pulitzer en 1998, Pastoral américaine est le début de la grande trilogie à succès du romancier américain. Et c'est Ewan McGregor, l'acteur de Trainspotting et de Star Wars, qui réalise ici son premier film et s'attaque donc au monstre Roth. Je pense qu'il présente différents arguments, mais il ne prend pas parti pour un côté ou un autre. J'ai essayé de faire ça avec les personnages du film. Je ne voulais pas que l'on rejette Marie, pensant qu'elle est folle à la fin. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a commis cet acte. J'ai essayé d'aider les spectateurs à comprendre qu'il y avait une raison à tout ça. Son combat contre la guerre du Vietnam. J'espère qu'on arrive à retranscrire l'essence de Philip Roth dans le film. With all your strength. This is part of America too, you know. Read Marx. Revolutions don't begin in the countryside. We're not talking about revolution. You're not talking about revolution. Aux côtés d'Ewan McGregor, la somptueuse Jennifer Connelly, une mère parfaite et incomprise. Une certaine idée de l'Amérique selon Roth. Ce qui m'a particulièrement intéressée, c'était la question de l'identité et la manière dont les gens peuvent se tromper. Dans le roman, cette question est explorée à travers la figure du narrateur. La première fois que la mère apparaît dans le film, elle est en maillot de bain. Elle vient de remporter le concours de Miss New Jersey. C'est une image d'elle qui la poursuit. Elle ne se reconnaît pas dans cette image. Et je pense qu'elle trouve un sens à sa vie dans la famille. I'm not leaving. I'm not gonna go. And I'm not a picture, Mr. Lavava, myself. I'm Mary Dawn Dwyer and I love your son. That's why I'm here. So please. Le roman de Philip Roth sort en 1997. Scandalisé par la guerre du Vietnam, Roth souhaitait raconter l'histoire d'une poseuse de bombes, mais sans jamais arriver à l'écrire. Et puis un beau jour, il a vu qu'il fallait parler du père, qu'il fallait parler des parents, qu'il fallait parler de ce qu'on ressent quand un de ses enfants bascule dans le terrorisme, même pour une cause qu'on peut juger bonne. Et là, du coup, il avait le fil et il pouvait écrire Pastoral américaine. Dans son œuvre, le romancier aborde le sexe. On se souvient du scandaleux et jubilatoire Portnoy et son complexe. L'identité juive, mais aussi l'autofiction. Avec Pastoral américaine, il se situe dans la tradition des grands romans américains. Un roman extrêmement narratif, très très bien construit, mais il n'y a pas de difficulté à le lire. On entre dedans, on suit tout le fil. Le personnage du père est assez touchant, extraordinaire. Le personnage de la fille aussi. Donc je crois qu'il y avait tous les ingrédients pour que ce soit considéré comme un livre très réussi. Avec Roth, la critique n'est jamais loin. Là, c'est le rêve américain et la société va-t-en-guerre des années 60 qui sont dans sa ligne de mire. Donc il y a chez Roth cette idée, nous les Juifs américains avons échappé à la Shoah, qu'est-ce que ça signifie et quel type de position on doit prendre par rapport à la violence, par rapport à la guerre, par rapport à des guerres injustes. Je pense que le rêve américain d'après-guerre ne pouvait pas vraiment exister. Et on voit l'autre réalité, une communauté afro-américaine qui se bat pour ses droits, qui subit la violence policière et n'est pas représentée au conseil municipal. Le personnage de Marie avance tous ses arguments et ils sont bien réels. No blacks on the city council, the poverty, the unemployment? We have 80% Negroes working at the plant. We're proud of that. Oh, I forgot. You're a hero.